Bonjour François Cluzet. Bonjour à tous. Plaisir de vous retrouver ici dans ce studio comédien. Je vais tout citer, mais non, c'est impossible. Les petits mouchoirs ne le dit à personne. César du meilleur comédien en 2007. L'été meurtrier, trop belle pour toi, une affaire de femme. L'enfer de Chabrol, immense film. Et je n'oublie pas le succès stratosphérique d'Intouchable et Omar Sy. 17 millions d'entrées, 5e plus gros succès de tous les temps. J'ai regardé le chiffre ce matin. Votre actualité, c'est un film, il s'appelle Canaille, film de Christophe Offenstein, avec José Garcia, Doria Tillier, Pascal Demolon. Ça sort mercredi le 14. Vous incarnez un braqueur de banque, mais pas comme un braqueur de banque. José Garcia est un prof d'histoire. Un peu comme les profs d'histoire. Doria Tillier est policière, mais pas tout à fait. Elle est policière. Pourquoi Canaille a un S à la fin? Pourquoi c'est au pluriel? Normalement, c'est que le braqueur de banque qui est une canaille. Oui, mais alors justement, ça va être l'histoire du film, c'est que justement, on se demande bien quelle est la pire canaille. Le titre du roman, c'est Une canaille et demi. Ouais. En se demandant qui fait la demi. Et le titre américain, c'est Les chiens mangent les chiens, Dogs eat dogs. Canaille au pluriel, c'est justement l'histoire du film, c'est-à-dire que ces trois personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer, finalement, on pourrait penser qu'un braqueur reste un braqueur, or ça va devenir un idéaliste qui veut élever des lamas. Le prof d'histoire, soi-disant sans histoire, et finalement des casseroles qui pendent. Et la Doria Tillier, qui est flic et donc qui devrait normalement être légitimement quelqu'un de bien, Ouais. s'avère... Ne racontez pas la fin. Parce qu'il faut rester à la fin pour savoir pourquoi Doria Tillier fait partie de ce pluriel. L'histoire, comment ça démarre? Vous êtes Antoine, le braqueur, vous venez de faire un casse et vous cherchez une planque pour soigner votre blessure parce que vous avez pris une balle à la jambe. Exactement, c'est ça. Et la première maison un peu éclairée, je me précipite. Et là, j'assiste à une scène entre la personne qui vit et une autre personne. Je filme ça et ça va me servir de joker pour justement exercer un chantage du genre si jamais tu viens me dénoncer, moi je peux montrer ce que j'ai filmé. Dès lors, je m'installe dans cette maison et ensuite s'installe un rapport de force au départ qui ensuite va complètement être bouleversé. Vous n'avez pas dit que vous étiez armé, on va entendre la bande-annonce. Au feu les pompiers, il y a la ferme qui brûle. Les clés du coffre. Règne-toi, je te dis. Allez! Toi, ta gueule. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'aime quoi, ton nom? Elias. C'est dégueulasse ton truc. Vous restez combien de temps? Il faut que ça se calme dehors. Les œufs. Vous avez l'air de bonne humeur aujourd'hui. Ça vous va drôlement bien de baiser un bon coup avant de venir bosser. Je veux le dossier du braquage. Il y a bien une infirmerie dans ton bahut. Bonjour, madame Davernas. Tu lui dis qu'elle vient de me recoudre une plaie par balle. Le péteux que tu veux. Attention, hein, prends pas le melon, tu vas faire péter ta mise en pli. Choupette. Oh, merde. Doucement, doucement, je sais, mais il faut que ça accroche. Oui. Hein? C'est qui la choupette maintenant? C'est qui la choupette? Bonne question. La réponse dans le film, c'est une comédie policière. Est-ce qu'on peut l'appeler ainsi? Je vous pose la question parce que je me suis dit, en voyant le film, que c'était plus drôle qu'un policier et c'était plus profond qu'une comédie. Oui, exactement. Mais ça vient aussi du roman américain, c'est-à-dire que on suit une enquête. D'où policière, pardon. Et ensuite, ce n'est qu'un échange de situations entre les personnages où tout est fait, j'allais dire, parce qu'ils sont ridicules, parce qu'ils sont drôles, parce que la force du polar, qui fait qu'on a un otage, fait que dans ce noir-là, évidemment, tout devient drôle dès lors qu'on prend rien. Ça, de vous racontez le côté comédie, mais c'est plus profond qu'une comédie. C'est qu'on réfléchit. Tant mieux. Je vous le dis. Et la preuve, José Garcia, qui incarne un agrégé d'histoire, dont on pense qu'il a lu des livres, il en lit beaucoup, il en écrit, vous lui changez son état d'esprit. Oui, il écrit un livre sur la collaboration et je lui conseille de l'écrire jusqu'à aujourd'hui, comme si aujourd'hui il y avait encore pas mal de collabos. Est-ce que les collabos d'aujourd'hui, c'est les complotistes d'aujourd'hui? On peut le penser. Je marque une pause, on réfléchit à ça. François Cluzet avec nous dans Culture Média. On parle de musique juste après une courte pause.